Nous sommes un collectif de sept artistes, principalement sculpteurs. On s'est rencontrés aux Beaux-Arts de Paris. Il y en a qui sont encore étudiants à l'école. On est basé à Saint-Denis. On essaye de travailler avec la ville et créer vraiment quelque chose ouais, autour de la sculpture, autour du fer, un retour à la main, ce genre de choses-là qui nous intéressent dans notre pratique. On travaille vraiment tous les principaux médiums de la sculpture, la taille, le modelage, le moulage. Ouais, c'est vraiment ce retour à la main, ce rapport à la main, aux matériaux. Et c'est vraiment ça qui nous intéresse et c'est ça qu'on essaye de proposer durant nos diverses expositions. Alors cella, ça signifie, c'est un terme latin qui signifie la partie centrale d'un temple où se place en fait la divinité, l'idole ou la divinité. C'est vraiment un terme qui a vraiment un rapport à la fois à l'architecture, mais aussi qui a une dimension un peu particulière, un peu mystique dans le temps, puisque c'est à l'intérieur de cet endroit-là que repose la divinité. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a employé ce terme, parce que voilà, c'est exactement ce dans quoi on veut aller d'un point de vue plastique, c'est d'aller vers chercher des rapports avec l'architecture, avec l'archéologie, l'anthropologie, à travers encore une fois le fer, la main. Alors l'exposition qui s'appelle L'eau et les rêves, L'eau et les rêves qui est le nom d'un livre de Gaston Bachelard. C'est une exposition un peu particulière parce que tout d'abord on l'a construit en lien avec les dessins de la collection des Beaux-Arts, des dessins d'architecture du 19e siècle qui ont été faits par d'anciens étudiants des Beaux-Arts. C'est des dessins de termes imaginaires en fait. Et donc nous, ce qui nous a vraiment intéressé, c'est justement ce rapport à l'imaginaire, à la rêverie. C'est-à-dire que le fait de montrer ces dessins fait exister ces architectures qui sinon n'existent pas. Et donc nous, c'est là-dessus qu'on a voulu travailler principalement. Et c'est pour ça qu'on a appelé cette exposition L'eau et les rêves. L'eau pour le côté thermal, ce rapport à l'eau comme quelque chose qui purifie. C'est ce qu'on recherche aussi dans les termes, c'est ce côté de la purification du corps et même de l'esprit par l'eau. Et puis les rêves, parce que encore une fois, c'est des architectures qui n'existent pas, et donc c'est la rêverie. Les deux qui sont là, les deux qui sont ouais, voilà, à la colonne si tu veux, et puis celle-là, elle se monte, et puis la pratique se plaque dans le mur, et on visse dans le mur. Et la troisième qui est là, au lieu de faire une longue si tu veux, je dis que je le mets direct sur le façade. Sur les 7 exposants, il y en a 6 du collectif. Donc c'est vraiment une exposition du collectif. Il y a une seule artiste qui a été invitée par la commissaire. La scénographie est un peu particulière, la salle est dans le noir, éclairée, chaque sculpture est éclairée par des spots lumineux. La contrainte du noir a été imposée d'abord par les dessins. Il me paraissait aussi une belle occasion de justement travailler avec ce côté, c'est une ambiance, travailler avec ce côté aussi un peu paisible, un peu finalement une sorte de théâtre, quelque chose d'un peu ouais, vraiment permettre en fait un dialogue supplémentaire entre les œuvres. C'est-à-dire que nous, on a vraiment pensé les œuvres en dialogue, c'est-à-dire que on ne pourrait pas isoler chaque œuvre. C'est vraiment un ensemble, c'est vraiment presque une œuvre. Finalement, c'est presque une œuvre collective, architecturée avec des formes où on a envie de toucher, de se balader. Il y a du son, il y a une immersion sonore aussi, un son assez énigmatique qui peut parfois être un peu anxiogène, mais qui quand même est surtout très immersif. Je l'ai aperçu, ouais, mais là c'est parfait. Ouais. Oh, il y a des formes comme ça qui sont sur le côté. Et puis la miniature, justement. Créer un lieu, mais le point, c'est vraiment un lieu qui n'existe que pour un temps donné. C'est vraiment ça je rentre à l'intérieur, je rentre dans un espace et je vis quelque chose dans cet espace finalement. Et une fois que j'en sors, j'ai l'impression qu'on en sort différent parce qu'on vit vraiment une expérience.
Et donc, nous, c'est vraiment une sorte de rituel. On a pensé les choses, on a pensé l'assemblage des pièces aussi d'une telle sorte à ce qu'il y ait presque un rite de passage.